La leçon d'aujourd'hui comporte sur les familles d'instruments, mais comment les reconnaître et les identifier. Tout d'abord, reconnais-tu les instruments dans le bas de la page? Et celui-ci? Bravo, tu as bien identifié la guitare et le saxophone. Je te présente le djembé et la trompette et le xylophone. Savais-tu qu'ils appartiennent à des familles différentes d'instruments? Dans la page qui suit, je te laisse 3 indices pour essayer de deviner le nom des 3 grandes familles. Tu as bien deviné les cordes, les vents et les percussions. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les instruments à vent. Tout d'abord, pour pouvoir produire un son dans un instrument à vent, on doit souffler ou faire entrer de l'air dans l'instrument et c'est l'air qui fait vibrer et qui produit le son. Ils peuvent se retrouver dans 2 grandes catégories, soit les cuivres ou les bois. Commençons par les cuivres. Pour bien reconnaître les cuivres, tu peux te fier qu'ils sont faits en métal doré, soit en laiton ou argenté. Ils ont aussi une embouchure spéciale qui est insérée au bout de l'instrument, sur lequel on y dépose les lèvres pour créer des vibrations. Le musicien peut aussi utiliser les pistons pour changer la mélodie. Le timbre de ces instruments est plus brillant, puissant et éclatant. Je t'en présente quelques-uns. Voici le tuba, le plus gros des instruments à cuivre et celui qui produit les sons les plus graves. Le trombone est le plus long des instruments à vent dans la famille des cuivres. Le musicien peut utiliser la coulisse pour changer les notes de son instrument. La trompette, quant à elle, est beaucoup plus petite que le trombone et produit des sons plus aigus. Et le trompettiste peut s'amuser à faire des mélodies avec les pistons. Le corps français est plus rond et tout enroulé sur lui-même. Il a une sonorité plus douce, riche en harmonique et est capable d'une grande puissance. Regardons de plus près maintenant les bois. Pour bien reconnaître les bois, tu peux remarquer qu'ils sont faits en bois ou en métal. Ils ont un bec, un biseau ou une hanche. Le musicien y pose les lèvres pour faire vibrer les sons et le musicien peut changer la mélodie avec les clés pour produire des sons plus doux et chaleureux. Je t'en présente quelques-uns. Voici la clarinette, un instrument fait en bois qui donne des sons plus graves et plus ronds. La flûte traversière est un instrument qui se joue de côté. Anciennement faite de bois et récemment de métal, elle crée des sons plutôt aigus. Le saxophone, même s'il ressemble beaucoup au cuivre, fait vraiment partie des bois puisqu'il possède un bec et une hanche. Et oui, l'accordéon est aussi un instrument à vent. Il possède un soufflet qui pousse l'air à l'intérieur pour produire des sons et la mélodie est jouée par le clavier qui ressemble à celui d'un piano. L'accordéoniste doit tirer et pousser le soufflet afin de continuer de créer les sons. Pour bien récapituler, la famille des instruments à vent comporte 2 catégories, les cuivres et les bois. On peut bien reconnaître les cuivres puisqu'ils sont faits de métal doré ou argenté. Ils ont une embouchure spéciale, ils possèdent des pistons ou une coulisse et produisent des sons puissants et brillants. Pourrais-tu m'en nommer un? On se rappelle que pour faire partie de la catégorie des bois, tu dois être fait en bois ou en métal.
Elle doit avoir un bec, un biseau ou une hanche, doit posséder des clés et produire un son doux et chaleureux. Saurais-tu m'en nommer un? Je te donne rendez-vous pour une prochaine leçon sur les instruments de percussion. Mais avant, tu peux aller te promener sur le site du Renard à la guitare où tu pourras les explorer plus profondément et jouer à des jeux musicaux pour t'amuser en musique. Tu n'as qu'à utiliser le code QR pour t'y rendre.